Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 14 mai 2019. C'est l'heure de votre JT. On commence comme d'habitude tout de suite par les titres. Le maire de Faverges a démissionné de son poste de premier vice-président de la communauté de communes des Sources du lac d'Annecy. Ce mardi, une décision qui intervient dans un climat de crise. On fera le point avec Emmanuel Jaude dans ce journal. Et puis on partira du côté du centre hospitalier Alpes-Léman qui a voté la mise en place de nouveaux investissements pour renforcer les parcours de soins et valider la construction de différentes infrastructures de santé. On commence ce journal avec un hommage. Une cérémonie d'hommage pour les 2 militaires tués vendredi dernier au Burkina Faso était organisée ce matin aux Invalides à Paris. Cérémonie retransmise dans la commune de Montagny-les-Lanches en Haute-Savoie où a grandi Alain Bertoncello, l'un des 2 officiers mariniers disparus. Des habitants de la commune se sont rassemblés pour un moment chargé d'émotion. La cérémonie religieuse, elle, sera célébrée dans l'église de la commune ce samedi 18 mai en présence de la famille, des amis et collègues du jeune officier. Marcel Cataneo, maire de Faverges, a démissionné de son poste de premier vice-président de la communauté de communes des Sources du lac d'Annecy. L'édile l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse qu'il avait organisée. En cause, entre autres, la gestion de l'eau potable sur les territoires, une compétence à la charge des intercommunalités à partir de 2020. Le malaise avait lui débuté au moment de la fusion des communes initiée en 2017 et exacerbé il y a quelques mois quand les municipalités de Faverges-Settenay, Doussard et La Tuile ont exprimé leur souhait de rejoindre le Grand Annecy. Aujourd'hui, rien ne semble pouvoir réconcilier les 2 collectivités, comme nous l'explique Marcel Cataneo au micro d'Emmanuel Jaude. Je ne peux plus être solidaire d'un exécutif qui est à l'opposé de ce que je pense. Mais après avoir échangé avec mon exécutif, d'un commun accord, c'est une décision, bien sûr la décision m'appartient, mais je peux dire que c'est une décision collective, n'est-ce pas? Donc il y a eu, durant ces dernières semaines, ces derniers mois, des sujets brûlants. Le sujet de l'eau étant pour moi le plus important, je ne peux pas continuer avec un exécutif qui ne nous écoute pas, qui est à l'encontre de ce qu'il a voté au mois de janvier, puisque, je vous le rappelle, au mois de janvier, on vote à l'unanimité pour une gestion publique de l'eau. Et le Conseil communautaire était largement informé de l'avancement de notre projet. Voilà, la communauté de communes n'ayant pas la compétence, elle ne pouvait pas se prononcer. Par contre, elle a pu le faire différemment, par l'intermédiaire de son président, qui est également premier adjoint à Doussard. Et ce lundi avait lieu au centre hospitalier Alpes-Léman une réunion du comité territorial des élus locaux du GHT Léman-Mont-Blanc. Une réunion qui a permis la mise en place de différents investissements dont l'objectif est de renforcer les parcours de soins du nord du département de la Haute-Savoie et de valider plusieurs investissements lourds concernant la construction de différents établissements de santé. Jean-Paul Crespi a suivi les échanges. Reportage. Créé en 2016 et approuvé par l'Agence régionale de santé, le groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc, regroupant les 7 entités médicales du nord du département, valide les 6 filières de son projet médical de santé. Les actions très concrètes relatives à 3 filières médicales sont aujourd'hui agendées. En première ligne, les urgences. Pour renforcer son efficacité au service des usagers, les 3 services d'urgence des hôpitaux du Mont-Blanc, du Léman et du centre hospitalier Alpes-Léman se sont regroupés pour créer une fédération médicale interhospitalière. Son but, favoriser une dynamique médicale commune et une entraide pour lisser les fortes variations saisonnières. Il n'y a pas de concentration, au contraire, il y a l'identification des sites qui existent, il faut les conforter, mais la pénurie de médecins, les parcours de soins qui sont de plus en plus coûteux, les matériels qui sont de plus en plus performants et donc chers, nécessitent une complémentarité des hôpitaux et non pas une concurrence. C'est ce que nous faisons à travers le GHT. De nombreux chantiers sont également en cours d'achèvement ou se concrétiseront ces prochains mois. Construction des EHPAD de Marnat et de l'hôpital départemental de Régnier, sans oublier la refondation tant attendue de l'hôpital de Thonon.
hôpitaux du Léman. 200 millions d'euros sont ainsi engagés dans divers secteurs médicaux pour rester en cohérence avec le plan santé gouvernemental Santé 2022. Dans le projet du GHT, il s'agit bien de conforter Thonon, de conforter Sallanches, de conforter Le Châle, de répondre à la disparition de la clinique de Cluses, qui est un point extrêmement important, 30 000 passages aux urgences à Cluses. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est un maillage encore plus efficace entre nous, mais aussi pour mieux s'articuler avec les autres acteurs de santé, et donc notamment la médecine de ville. Dans un contexte de démographie médicale tendue, le GHT Léman-Mont-Blanc va également développer des centres de consultation avancés de spécialité et de médecine générale à Cluses, tout en renforçant son centre d'Annemasse en Billy. Un maillage territorial jugé nécessaire pour répondre à une demande de consultation de plus en plus importante. Rappelons que le GHT Léman-Mont-Blanc a comptabilisé en 2018 86 500 séjours hospitaliers, 14 615 séjours de chirurgie et 129 000 passages aux urgences. En 2018, son budget d'exploitation s'est élevé à 549 millions d'euros. C'est l'heure de notre premier épisode consacré à notre série sur le massif des Bauges. Et pour ce sujet, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Paul Pernet. Cet artisan, ancien cultivateur, fabrique de la vaisselle en bois, la fameuse argenterie des Bauges, une passion devenue son principal métier. C'est un des derniers à pratiquer ce savoir-faire traditionnel. Juliette Vincent-Seigné l'a rencontré, on regarde. Alors, un saladier. Voilà, les mortiers, il y en a plusieurs formes. Le plateau à fromage. Et les fourchettes à fondu. Autant d'ustensiles, tous faits maison, car c'est dans ce petit atelier en plein milieu des Bauges que Jean-Paul Pernet, enfant du village, coupe, scie et creuse le bois pour fabriquer de la vaisselle. Ce savoir-faire porte un nom, l'argenterie des Bauges, un terme qui date du Moyen-Âge, donné par dérision. Et le nom d'argenterie des Bauges a été donné par les gens d'ailleurs uniquement par moquerie. C'était des objets de cuisine en bois. François de Sales avait fait fondre ces objets de cuisine pour faire des objets de culte. Et quelqu'un lui a dit « Monseigneur, comment vous allez faire pour manger votre soupe ?» Il a dit « C'est pas un problème, j'irai dans les Bauges où il y a un village où on fabrique rien que de la vaisselle en bois. » Le village, c'était ici. Pour réaliser toutes ces pièces, tout est question de précision et d'organisation. La pièce de bois, elle est fixée sur un tour. Et je travaille avec des outils qu'on appelle des gouges. Je donne la forme que je veux au morceau de bois. J'ai quelques repères. Mais autrement, c'est tout à l'œil. Une technique qui se transmet de génération en génération. J'ai appris sur le tas avec mon père. Tout gamin, j'aimais bien le bois. J'avais la possibilité de travailler le bois à l'atelier. Pour moi, la question ne se posait pas. Dès qu'on a pu commencer à tripoter un peu les outils, c'est parti. C'est un métier qui est un plaisir. Aujourd'hui, Jean-Paul Pernet vit de sa passion. Il prend plaisir à accueillir les plus curieux dans son atelier et vend sur place ses petits trésors. Dans le massif des Bauges, seulement 2 artisans pratiquent encore cette tradition. Direction Apremont pour le premier salon des vins de Savoie. Des vignerons, sommeliers et cavistes étaient réunis hier au domaine Duprat pour déguster et faire déguster les meilleures cuvées de la région, le tout dans une bonne humeur et la convivialité. Reportage d'Inès Guillemot à consommer sans modération. L'après-midi durant, les vignerons ont répété ce geste pour faire déguster leur terroir aux commerçants du vin. Un moment de partage entre professionnels et amis autour des saveurs de la vigne. Une invitation et un regroupement en fait de vignerons, de collègues aussi sommeliers, donc ça permet aussi de tous se revoir dans un contexte plutôt sympathique, en dehors aussi un petit peu ce côté conventionnel des salons. À l'extérieur, on déguste le vin autour d'un repas, l'occasion d'échanger et de se rencontrer, des moments rares pour les vignerons savoyards. Un vrai problème du vigneron, c'est qu'il est tellement concentré sur son domaine et sur sa manière de faire qui fait que du coup, naturellement, il n'a pas la logique et la possibilité de pouvoir croiser et dire « Ah oui, mais moi je travaille comme ça, j'aimerais qu'on fasse des choses ensemble » et ainsi de suite. C'est chose faite aujourd'hui. Se connaître et s'unir donc pour échanger des pratiques, mais aussi pour promouvoir le vin de Savoie. Le salon est né de l'association d'un vigneron, Jérémy, et d'un sommelier, Olivier, tous deux amoureux du vin et de leur terroir.
on a très peu d'ambassadeurs savoyards représentant les vins de Savoie parce qu'il y a encore une image un peu négative du vin de Savoie sur les vins de raclette, les vins d'alpage, entre guillemets, qu'on boirait qu'en station. Et en fait, non, parce que la Savoie, c'est formidable. Justement, c'est toutes ces jeunesses vigneronnes qui s'installent, cette nouvelle vague. Donc on a besoin de eux pour revaloriser, si vous voulez, la Savoie, quoi. Place à une nouvelle génération donc, agriculture biologique, biodynamie. Les jeunes vignerons réinventent la façon de faire du vin. On est une jeune génération qui est très attachée à notre terroir. Et puis en fait, l'envie de faire redécouvrir les vins de Savoie, justement avec des vins qui sont frais, sur le fruit, avec des belles minéralités. J'essaye de faire des jus qui expriment les terroirs d'origine en fait. Donc en essayant de préserver un maximum les qualités organoleptiques liées au terroir d'origine. Et l'idée plaît aux sommeliers. Là, par exemple, j'ai pris 3, 4, 5 cartes pour retourner chez le vigneron par la suite, pour mieux le connaître, pour mieux en parler aussi aux clients. Donc les vins de Savoie ont fait une progression énorme sur la qualité. Puis beaucoup de jeunes, là aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes avec nous vignerons, des jeunes sommeliers qui sont présents aussi. Les organisateurs imaginent déjà la prochaine édition en 2020, avec peut-être une partie du salon ouverte au public pour faire découvrir à tous les saveurs du vin savoyard. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très très belle soirée.